toutes et tous pour ce nouveau live aujourd'hui consacré à l'initiation à la cohérence cardiaque. On a la joie et le bonheur de recevoir pour la deuxième fois Anne-Julie, qui est coach et préparatrice mentale. Elle nous avait déjà fait l'amitié d'animer un live en juin sur le gain de temps. Il y avait plein de retours positifs. Et donc, merci Anne-Julie de bien vouloir revenir pour ce deuxième live. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, ce que c'est que la cohérence cardiaque, le nombre magique. Tu vas nous faire une mini-séance de 1 minute, vraiment une petite initiation très rapide. Et puis après, peut-être nous expliquer un peu les nombreux bénéfices. Vous pouvez poser vos questions à Anne-Julie via l'onglet discussion. Je crois que tu leur poseras 2-3 questions au cours du live, donc vous pouvez répondre aussi dans l'onglet discussion. Comme ça, ce sera le plus interactif possible. Je vous représente rapidement Medavis. Donc, on est un éditeur de solutions numériques pour les acteurs de la santé. On est une équipe, on est 35 maintenant. L'entreprise est basée à Vannes, on est franco-français, Cocorico. On a 2 grands pôles d'activité. Sur les territoires, on accompagne pas mal de projets de CPTS ou de CPTS dans l'organisation des soins non programmés et des soins programmés aussi finalement. Et on améliore, on facilite la coordination entre les professionnels de santé du même territoire. On a un système de messagerie sécurisé, un système d'adressage, des lignes téléphoniques intelligentes, le module de téléexpertise, les remontées d'indicateurs, et puis une autre partie qui est plus destinée aux structures de soins et aux relations entre le premier recours et le deuxième recours, avec les accompagnements de SS, d'équipes de soins spécialisées. Et là, pareil, tout en hyper sécurisé et les messageries, les modules d'adressage, les téléexpertises. Et voilà, tout ce qu'on fait, enfin une partie de ce qu'on fait. Il y a bientôt 10 000 professionnels de santé qui nous font confiance. On est très contents, plein de spécialités représentées et de plus en plus d'établissements qui nous font confiance aussi. Donc, on est très, très contents. Anne-Julie, je vais te laisser peut-être la parole pour nous présenter un peu la cohérence cardiaque, peut-être te représenter rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là en juin. Et voilà, bon live à tous et toutes. Merci beaucoup, Nicolas, et merci aussi à Clara de m'inviter une seconde fois sur vos lives. C'est avec grand plaisir que je vous y retrouve. Donc, je suis Anne-Julie Brien-Pelé. Je travaille depuis une vingtaine d'années auprès des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire en préparation mentale, tout ce qui concerne la concentration, la motivation, la gestion du stress, des émotions, la cohésion d'équipe. Et ce travail que je fais en préparation mentale, je le développe aussi dans le monde de l'entreprise, et dans l'entreprise très large, des toutes petites aux très grandes, des industriels aux services tertiaires, pour tout ce qui est du domaine du coaching, donc travailler sur son savoir-être. Donc, on retrouve les thématiques qui sont utilisées dans le sport et avec grand plaisir auprès des dirigeants, des équipes de salariés. Et puis de personnes assez larges, même ça peut être aussi des personnes à titre particulier, que j'accompagne dans l'objectif d'être plus alignés avec eux-mêmes, plus performants aussi dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes et plus épanouis. Voilà, donc c'est assez large. J'ai des appuis qui sont issus des études universitaires, donc scientifiques, et puis j'ai aussi des outils plutôt pratico-pratiques issus du terrain. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons partager ensemble, c'est celui de la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, qui peut paraître un nom un peu barbare comme ça, qui en fait peut être utilisé par tous sans aucune contre-indication. Nous avons une chose constante en nous et sans laquelle nous ne pourrions vivre, qui est la respiration. On l'a en nous, mais combien d'entre nous y portent une vraie attention ? À part quand on a l'expression « je manque d'air, j'ai besoin d'air, là j'en peux plus ». Ah, là on se dit « ah tiens en fait, je respire ».
Et quand je respire, est-ce que je respire juste le haut du corps ou est-ce que je descends bien jusqu'en utilisant mon ventre avec des grandes inspirations et expirations? Et ce sont des questions que se sont posées des chercheurs en neurosciences américains. Et puis en France, ça a été développé par David Servan-Schreiber et David O'Hare, qui souhaitent mieux comprendre les bénéfices d'une pleine respiration et en quoi elle agit ou elle impacte notre équilibre, notre santé. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre un peu plus et puis de le vivre aussi, parce que c'est quand on vit les choses qu'on peut davantage les ressentir et se les approprier. L'inspiration, elle ne reste pas que dans la tête, elle descend beaucoup dans le corps. Donc, on va utiliser tout notre corps. La cohérence cardiaque, c'est vraiment une technique qui permet de reprendre le contrôle de sa. Et ce contrôle de la respiration va permettre de réguler notre fréquence cardiaque, notre amplitude et puis notre régularité, ce qui va jouer un rôle physiologiquement sur on ne contrôle pas notre cœur, une partie de notre cœur qui est tout à fait autonome, et une partie que nous, on contrôle, qui est la respiration. Sans les respirations, presque fréquence cardiaque, et beaucoup plus de corps. Pour ça, on va détailler plus en détail. C'est le chiffre 365. Alors, 365, je veux bien, Nicolas, s'il te plaît, que tu présentes la slide suivante qui va permettre de visualiser et que je vais illustrer. 365, on dit que c'est un nombre magique. C'est un nombre magique pour plusieurs façons, plusieurs options. Le 3, c'est le nombre optimal dans une journée pour pouvoir travailler votre respiration. Et on verra à quel moment c'est le plus opportun pour pouvoir travailler cette respiration. Et pourquoi 3? Parce qu'on verra que les bénéfices continuent avec les minutes et les heures qui passent. Donc, le fait de renouveler cette pratique plusieurs fois nous permet de récupérer de nombreux bénéfices. 6, c'est le nombre d'inspirations et d'expirations que nous allons avoir sur 1 minute. Et c'est ce que nous allons tester tout à l'heure. La cohérence cardiaque de manière optimale est vraiment sur 5 minutes de pratique à la suite. Là, nous allons tester 1 minute. Mais 5, c'est vraiment le nombre idéal qui a été testé et retesté d'après les scientifiques. Et puis, 5 minutes, c'est pour la durée de la pratique. Donc, ça rejoint ce que je vous disais à l'instant. Donc, 3, 6, 5, ça fait 365. Et si on garde le chiffre 365, c'est le nombre de répétitions que vous pouvez faire toute l'année pour pouvoir avoir des bénéfices toute l'année. Alors, 5 minutes par jour, 3 fois par jour, on se dit, oh là là, c'est beaucoup de temps. Ou alors, c'est très, très peu. Peut-être que je pourrais en retirer vraiment des bénéfices derrière par rapport à ça. Ce que je vais vous proposer, est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Nicolas, pour identifier quels sont les moments opportuns pour pouvoir pratiquer. Il se trouve qu'au réveil, c'est la séance la plus importante parce que lorsque vous vous réveillez, tout votre corps va se remettre en action. Donc, vous allez avoir une production de cortisol qui est assez forte pour pouvoir, face à la situation que vous allez rencontrer, avoir ce stress qui met en action votre corps. Si vous avez un réveil qui est plutôt sympa, votre taux de cortisol va augmenter légèrement, mais de manière très équilibrée, vous allez pouvoir vous mettre en action dans une journée de manière sereine. Si vous n'avez pas entendu votre réveil et que vous vous levez très brusquement, votre cortisol, hop, il est très, très élevé. Et là, vous allez devoir réguler au fur et à mesure parce qu'il y a un grand stress qui devient toxique pour vous. Et puis, vous avez aussi, des fois, vous n'avez pas du tout envie de vous lever. Et là, peut-être que la respiration, elle va pouvoir vous aider aussi pour pouvoir stimuler. Parce que la respiration, elle joue sur deux parties de votre cerveau. Lorsque vous inspirez, vous prenez plein d'air et là, vous allez stimuler le système sympathique. C'est celui qui vous permet de vous mettre réellement en action. Et lorsque vous expirez, vous stimulez le système parasympathique. C'est celui qui ralentit les choses, qui vous permet de récupérer. Et plus on est en bonne santé, plus on a un équilibre entre l'inspiration et l'expiration.
très souvent, en fait, on s'aperçoit, quand on en prend vraiment conscience, qu'on fait des petites respirations, des petites inspires, des petites expires. Si on augmente cette amplitude, on va tendre vers la cohérence cardiaque qui a trouvé qu'en 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, ça permet vraiment de retirer un maximum de bénéfices parce que vous allez oxygéner pleinement votre corps. Et le fait d'oxygéner votre corps, vous aurez des gestes beaucoup plus fluides et vous aurez aussi beaucoup plus de lucidité au niveau du cerveau. Donc, agir de manière plus pragmatique, plus efficace et puis aussi plus satisfaisante pour vous au fur et à mesure. Donc, au réveil, c'est pour vous permettre de bien réguler cette mise en route du cortisol. Vous pouvez pratiquer cette séance de cohérence cardiaque. Et puis, c'est 5 minutes qui vous permettent de prendre ce temps rien que pour vous avant que commence la grande journée. En fin de matinée, une autre séance est proposée puisque les bénéfices, en fait, au fur et à mesure des heures diminuent. Donc, le fait d'en faire une en fin de matinée ou comme ce qu'on va faire là, juste au moment de la pause méridienne, ça permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu le matin et de réguler à nouveau de manière très interne au milieu de la journée ce que vous avez déjà vécu et ce que vous allez vivre après. Donc, juste une petite pause, un recentrage pour rééquilibrer de nouveau ce système sympathique-parasympathique grâce à cette respiration. Et en fin d'après-midi, elle est tout aussi importante parce qu'elle va vous préparer pour tranquillement descendre dans votre rythme de soirée. Excepté quand vous avez une grosse soirée, voilà, vous pouvez rester encore dans le mouvement et continuer, décaler un petit peu cette session de fin d'après-midi. Donc, l'idée, c'est de se dire que je la pratique, je prends ce temps pour moi pour réguler ce qui se passe à l'intérieur de moi et optimiser mon état de forme. Seulement, au fur et à mesure de la journée, je suis sollicitée de plein de manières et pour réguler de nouveau cet équilibre, il est bien de le refaire plusieurs fois par jour. Alors, ça peut être, comme on va le faire là, sur une posture très assise, bien posée, parce que c'est la manière la plus optimale de travailler cette respiration. Ça peut être aussi lorsque vous êtes dans une file d'attente, lorsque vous êtes en voiture. Vous pouvez utiliser ce moment-là dans des bouchons. Tiens, je vais en profiter. Je vais me recentrer sur moi et puis je vais réguler de nouveau un peu mon état interne grâce à la respiration. Et l'effet principal, c'est vraiment l'équilibrage et la modulation du cortisol, comme c'est mis, pour apprendre à mieux gérer son stress, qu'il soit davantage bénéfique. Par rapport à la pratique que je vais vous proposer maintenant, puisque c'est bien de le vivre pour ressentir des choses, pour certains, 1 minute, ça va paraître très, très long lorsqu'on est arrêté. Pour d'autres, ça va être très court. Je vous invite vraiment à accueillir cette minute en vous focalisant pleinement sur votre respiration. De prendre bien en compte, en 5 secondes, j'inspire et je gonfle complètement mon ventre en partant du ventre, les poumons jusqu'aux clavicules. Et quand j'expire, je dégonfle déjà le ventre, les poumons et les clavicules. Il va y avoir 6 cycles respiratoires sur cette minute. L'avantage de la cohérence cardiaque par rapport à d'autres techniques, c'est que vous pouvez être guidé dans cette pratique. Nous allons nous appuyer sur un écran où il va y avoir une sphère qui se colore lorsqu'on inspire et qui devient celle qui est présentée là. Elle va se colorer lorsqu'on va inspirer. Elle se gonfle comme le même principe que lorsqu'on fait rentrer. Voilà, exactement comme ça. Là, on inspire un grand coup et ensuite, quand on expire, elle se rétrécit, elle se rétrécit, elle se rétrécit. On fait ressortir, c'est que notre ventre se rentre et tout notre air s'expire. Donc, visuellement, on peut s'appuyer sur cette sphère. Lorsque vous le pratiquerez chez vous, il y a aussi un guide auditif. Là, nous n'avons pas pour l'instant le guide auditif lorsqu'on le fait en live avec vous. Mais sachez qu'il y a plein d'applications qu'il propose avec et l'auditif et le visuel. Ce qui vous permet, vous, d'être vraiment concentré sans avoir à compter les secondes. Alors, 5 secondes, j'inspire. 5 secondes, j'expire. Non, vous êtes vraiment vous suivez. Prenez votre respiration et vous relâchez au fur et à mesure. Donc, je vais vous proposer de tester, de mettre en œuvre cette technique de respiration en ayant une posture plutôt droite avec votre dos plutôt droit, assis, les mains qui peuvent être et les bras relâchés. Et puis, lorsque Nicolas va lancer l'application, moi, je vais surveiller à peu près 1 minute. Ce
ce qui correspondra à 6 cycles. Et je vous laisse juste vous focaliser sur l'inspiration et l'expiration. Si toutefois vous avez des idées qui vous traversent pendant cette minute-là, juste en prendre conscience et revenir à cette respiration. C'est ce que je vous invite à faire. Nous y allons, Nicolas? Alors, c'est parti. Là, on inspire, on gonfle son ventre et on expire. Et voilà pour cet essai. Je laisse terminer. Alors, la première question que je vais vous poser, et si vous souhaitez répondre dans le chat, c'est tout à fait possible. Sinon, je vous invite à noter les questions qui vous permettront après de réfléchir quand vous le pratiquerez, vous, chez vous. Quelle différence ça fait pour vous de prendre conscience de votre inspiration et de votre expiration? Est-ce que vous ressentez des choses? Est-ce que c'est quelque chose qui est agréable? Au contraire, qui peut être désagréable? Ou sans différence? Que j'en prenne conscience ou pas? Pour moi, je ne vois pas forcément les atouts et les bienfaits. On a expérimenté sur 1 minute. Vous pourrez vous exercer, si vous voulez, sur 1, puis 2, puis peut-être 3, puis 4, jusqu'à 5, qui est le temps optimal par rapport à ça. Donc, de réfléchir à ça. Comment je me sens, en fait? Comment je me sens au bout d'1 minute? Est-ce qu'il y a des différences que j'ai déjà pu percevoir ou pas du tout? Et ça, c'est vraiment chacun qui a ses propres ressentis par rapport à ça. Si on va un peu plus loin, alors je vais juste regarder, je vois qu'il y a peut-être une petite question. C'est agréable, même si j'ai trouvé que les inspirations et expirations étaient rapides. Oui, 5 secondes, on s'aperçoit que c'est quand même assez vite. Vous pourrez réguler. Si c'est plus confortable pour vous de prendre votre temps, n'hésitez pas à les faire un petit peu plus longues ou un petit peu moins longues, comme vous voulez. Le ton de votre voix était plus calme, enfin le ton de la voix est plus calme, oui, ça se peut aussi puisque ça permet de poser aussi les choses et de se recentrer par rapport à ça. Et maintenant, on va essayer de comprendre quels impacts, quels bénéfices nous pouvons retirer d'une telle pratique. Et je veux bien le slide suivant, s'il te plaît, Nicolas. Donc, je vous ai expliqué les pratiques et les bénéfices, pardon. Vous en avez de manière très immédiate, comme celle que vous venez de poser, et puis vous en avez qui durent un peu dans le temps, et vous en avez qui sont encore plus bénéfiques si vous pratiquez de manière régulière. Alors, les premiers bienfaits que l'on peut retirer, et je veux bien, Nicolas, que tu avances, s'il te plaît, sur la slide suivante, les effets immédiats, c'est une augmentation de votre amplitude et de la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, c'est cette capacité à accélérer ou ralentir votre cœur. Et le fait de poser vos inspirations et de prendre le temps, vous allez avoir généralement un ralentissement de cette variabilité. Et l'amplitude, c'est cette capacité à faire des grandes courbes d'inspiration et d'expiration. Et plus vous prenez le temps de faire ces courbes, plus l'amplitude est grande, plus vous gagnez en bénéfices et du coup, dans une meilleure santé aussi derrière. Donc, c'est vraiment les 2 bénéfices que vous pouvez tout de suite ressentir. Cette notion de calme, elle a été évoquée. Oui, c'est aussi un apaisement. On ralentit
On pose les choses. Et l'arrondissement et la régularité de la courbe, ça vous permet derrière, finalement, d'optimiser toute votre énergie dans la durée et de pouvoir, de ce fait-là, arriver à canaliser les hauts et les bas d'une meilleure manière. Donc ça, c'est vraiment les premiers bénéfices que vous pouvez retirer. Ne serait-ce qu'en 1 minute, vous avez peut-être déjà touché quelques petites choses. Alors imaginez en 2, 3, 4 jusqu'à 5 minutes les réels bénéfices que vous pouvez avoir. Lorsque vous pratiquez 5 minutes, les bénéfices durent jusqu'à 3 ou 4 heures derrière. Et est-ce qu'on peut avoir la slide suivante, s'il te plaît, Juste Nicolas? une question d'Éric Chenu sur le temps inspiratoire et le temps expiratoire peuvent-ils être différents ou justement l'intérêt c'est qu'ils soient égaux et qu'on ait une jolie courbe? À travers la cohérence cardiaque, ce qui était recherché, c'était l'équilibre. Après, moi, je vais vous dire, ça reste la science, il y a la réalité. Peut-être que si on ressent des bénéfices qui sont plus propices en décalant, alors l'idéal, c'est pas de décaler trop quand même, parce que sinon, vous n'aurez pas une amplitude qui sera régulière et une régularité. Peut-être ajuster un tout petit peu. Vous pouvez ajuster derrière si vous en ressentez les bénéfices, en gardant cette idée d'équilibre. C'est cet équilibre qui va vous permettre derrière de pouvoir retirer un maximum de bénéfices. On peut changer un petit peu. Moi, je sais que je favorise plus l'expiration que l'inspiration. Mais parce que quand c'est trop sollicitant à côté, j'aime mieux aussi intérieurement me poser. Mais après, ça, c'est libre à chacun de prendre conscience de ce qui est bon pour soi. Et donc, une autre question avant de te laisser. Oui. Doit-on un peu forcer, dans la douceur, entre parenthèses, oui. la respiration abdominale? Ce n'est que mieux. Alors, je prends l'exemple. Avez-vous tous en tête un bébé qui dort? Et si vous l'avez en tête, vous allez vous rappeler son ventre. Alors que chez les adultes, on voit beaucoup moins le ventre qui s'active. Et la respiration des bébés, elle est pleine. C'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment tout leur corps. Plus on est adulte et plus on monte et on réduit à une toute petite capacité respiratoire. L'idée, c'est vraiment effectivement de réutiliser la partie abdominale qui permet d'avoir une amplitude beaucoup plus grande dans vos cycles respiratoires avec une inspiration et une expiration qui sont beaucoup plus profondes. Donc, je privilégierais effectivement, même si au départ, c'est se réhabituer à utiliser son ventre, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, finalement, ça fait du bien et puis ça remuscle aussi la partie du ventre. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, voilà. Pas pour l'instant. Donc, on a des bénéfices sur une moyenne de 4 heures qui ont été observés. Donc, baisse du cortisol, c'est-à-dire la partie qui est trop en excédent et qui devient toxique, elle est beaucoup plus régulée. Donc, on a toujours cette mise en mouvement qui est le stress, mais de manière optimale. On a une augmentation des ondes alpha, de l'ocytocine, donc ça va jouer aussi sur toutes les hormones du bonheur, du bien-être. On va pouvoir ressentir avec la dopamine et la sérotonine, on va pouvoir les activer d'une manière beaucoup plus agréable et plus propice pour pouvoir être finalement plus dans une dynamique constructive, satisfaisante, je vais même oser dire positive, que dans quelque chose qu'on subit. On reprend, on rééquilibre. Gardez vraiment en tête cohérence et rééquilibre. Je rééquilibre l'inspiration, l'expiration, l'extérieur, l'intérieur, dans tout ce qu'on vit dans notre quotidien. Et je peux aller encore un peu plus loin sur des bénéfices, sur du moyen terme. Donc ça a été mis en avant sur des gens qui ont pratiqué 3 fois par jour pendant 5 minutes. C'est la base de référence. Meilleure tolérance à la douleur. Effectivement, quand vous êtes davantage dans l'instant présent, vous n'êtes pas dans le passé ou dans le futur. Cette histoire d'instant présent, elle est très importante parce que vous allez pouvoir vous calmer, réguler, et du coup, votre douleur, elle va être gérée complètement différemment. Parfois, la douleur, dans tout ce qu'on va ressentir ou vivre, elle est anticipée de manière avec beaucoup de peur, ce qui fait qu'on est très crispé et du coup, ça dure 2 fois plus longtemps. Alors, quand on est dans l'instant présent et qu'on profite pleinement de sa respiration, on est déjà à ce qu'on fait là, on n'est pas encore à penser quand on va avoir mal. Et du coup, ça a été vraiment observé chez toutes les personnes qui méditent. Lorsqu'il y avait une piqûre à faire, les personnes qui méditent sont à la piqûre lorsque l'aiguille entre directement dans leur peau. Elles ne le sont pas avant, elles ne le sont pas après. Du coup, c'est beaucoup plus intense, mais c'est beaucoup plus court.
Donc, c'est cette idée aussi de résistance, de tolérance plutôt à la douleur qui est vraiment bénéfique. Une meilleure récupération parce que vous allez utiliser tout votre corps, toute l'inspiration, toute l'expiration, et tout votre corps va en bénéficier, et non pas seulement la partie haute ici. Régulation du taux de sucre, des maladies inflammatoires, bien sûr, ça va dans cette dynamique-là. Alors après, moi, je ne suis pas médecin, donc les maladies inflammatoires, vous les connaissez beaucoup plus que moi, et je sais que l'impact est vraiment notable par rapport à ça. Amélioration de la concentration et de la mémorisation, oui, parce que vous êtes à faire les choses une par une, et vous êtes davantage dans le présent. Et les bénéfices du présent sont quand même aujourd'hui important pour pouvoir améliorer votre concentration. Ce qui va de pair avec les diminutions des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Vous apprenez à vous poser davantage. Du coup, vous optimisez en fait votre énergie et vous êtes beaucoup plus capable de mettre une très grande quantité d'énergie pour faire certaines choses en pensant toujours dans cette même idée, équilibre. J'ai donné beaucoup, je récupère. Parce que plus on donne, plus on donne, plus on donne. Si on oublie de récupérer, au fur et à mesure, on s'épuise. Et avec l'épuisement, il y a toute la fatigue, tout ce qui est contre-productif par rapport à la cohérence cardiaque. Et effectivement, vous avez davantage de maladies, un système immunitaire qui est moins performant et ainsi de suite. Et puis, ça joue bien sûr sur l'hypertension artérielle puisque vous allez jouer sur la variabilité et l'amplitude. Donc, les bénéfices sont vraiment très intéressants à récolter. Et ça permet, puisque c'est accessible à tous et qu'il n'y a pas de contre-indication, de pouvoir le pratiquer où qu'on soit. Notre respiration, on l'a toujours avec nous. Et aujourd'hui, pour être guidé, quasiment tout le monde a un téléphone ou un smartphone ou accès à Internet ou s'enregistrer ou regarder avec sa montre 5 minutes si on veut. Et du coup, c'est quelque chose qui est très accessible, c'est gratuit. Et autant l'utiliser de manière un peu plus optimale que ce qu'on peut faire en repensant réellement que notre respiration est un vrai atout pour pouvoir être en bonne santé et en meilleure santé par rapport à ça. Je ne sais plus si j'en ai mis une encore derrière, mais sinon j'avais plutôt être tournée vers des questions éventuelles par rapport à ça pour rester dans le timing. Est-ce qu'il y a des questions? Pas encore. C'était très clair et ça fait beaucoup écho au live de juin sur le gain de temps, être dans le moment présent, s'organiser, faire une chose à la fois pour finalement gagner du temps. Donc, c'est bien, c'est cohérent. Il y a la cohérence cardiaque, mais il y a la cohérence entre les lives aussi, c'est très bien. Voilà, c'est exactement ça, la cohérence, l'équilibre, la cohérence et avec soi d'abord pour être dans une santé optimale. Et ça, vous pouvez le partager avec n'importe qui, même avec les enfants parfois. Si vous avez des enfants, juste l'effet de se faire poser et de leur redonner, peut-être pas forcément au départ 5 minutes, mais juste 1 minute où ils inspirent et respirent. Et vous allez voir, ça va vraiment les apaiser aussi. Et ça permet derrière, parce que les enfants sont très spontanés, sont très dans l'émotionnel, de pouvoir réguler derrière ce qu'ils vont vivre. Et donc, je vous invite à partager les bienfaits de cette cohérence cardiaque et de la vivre le plus souvent possible, puisqu'elle est accessible très facilement. Du coup, à propos des enfants, il y a une question sur quel est le rythme de respiration pour les enfants. Est-ce que c'est pareil, ça va être 5 secondes? C'est une bonne question. Vu que les enfants ont parfois une respiration qui est plus vite que nous, ça serait à tester avec eux. Vous pouvez partir sur une base de 5 secondes et vous voyez comment réagit votre enfant et savoir si on ajuste à peut-être 3 secondes ou 4 secondes, à voir comment ça se passe pour eux. Il y avait une autre question sur quelle était la différence entre donc, la cohérence cardiaque telle que tu nous l'as montré et la respiration en carré? En carré, on est sur 4 phases. Là, on n'est que sur 2. Inspiration, inspiration. En fait, dans le carré, vous avez de la rétention. Donc, vous inspirez, vous retenez, vous expirez et vous retenez à vide. Donc ça, je vous invite à essayer toutes les techniques possibles pour trouver celle qui vous correspond le mieux. Et la respiration en carré a aussi des bénéfices. De mon point de vue, elle n'a pas été étudiée comme l'a été la cohérence cardiaque. Donc, je ne peux pas vous donner beaucoup plus d'éléments par rapport à ça. Mais ça dépend, c'est vraiment par rapport à votre feeling. Donc, la respiration en carré, il y a des rétentions qu'il n'y a pas dans la cohérence cardiaque. Donc, c'est à chacun de sentir ce qui lui semble le plus cohérent et le plus bénéfique.
La rétention peut amener parfois des vertiges parce qu'en fait, on change vraiment son rythme respiratoire. Quand on respire normalement, on a très peu de rétention. Donc, c'est juste quelques vertiges au début, mais qui se régulent au fur et à mesure. Donc, c'est juste par rapport au ressenti, à voir ce qui nous correspond le mieux. Et est-ce que tu as une application préférée sur smartphone pour ça? Alors, j'utilise pas mal, moi, Petit Bambou, mais qui regroupe plein d'outils. Mais Petit Bambou a aussi la cohérence cardiaque. Et sinon, il y en a une autre. Là, il y a eu, par exemple, l'exemple que tu as donné, c'était Florence Servan-Schreiber. Donc, elle est sur ordinateur. Il y a une autre application, c'est avec un K, la lettre K en violet, et c'est Cardia, ça s'appelle, ou Cardio. Mais à vous d'essayer parce que selon le visuel, la musique, voilà, Petit Bambou, l'avantage, c'est que vous pouvez découper ça en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Les autres sont souvent 5 minutes pleines. Donc, à vous de voir ce qui est pareil. Ça, c'est assez libre. Je n'ai pas d'action nulle part dans aucune application, mais c'est à vous de découvrir ce qui vous correspond le mieux dans le son, dans le visuel. Et vous verrez que petit à petit, plus vous êtes habitué à ça, plus vous gardez que le visuel, que l'auditif, pardon. Le visuel, vous allez le laisser partir. Ok. Je pense qu'on est arrivé au bout des questions. On est pile poil dans les temps. C'est incroyable. Voilà. Magnifique. Félicitations. Il me reste à déjà te remercier encore une Avec plaisir. fois. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. Oui, une autre thématique peut-être. Voilà. Et il me reste à vous faire part du prochain live le 24 novembre ce sera un retour d'expérience de la CPTS de Roanne qu'on accompagne dans la mise en place de ces soins non programmés. Et donc, Flora et Charles viendront nous expliquer un peu comment la mise en place s'est faite, quelles ont été leurs difficultés, les gros points clés qu'il faut pas louper pour bien réussir à mettre en place des soins non programmés. C'est pas forcément toujours évident. Je vous mets dans la discussion le lien pour vous inscrire si vous voulez directement. Et je pense que vous recevrez sinon l'invitation comme d'habitude. Voilà. Donc, un grand merci encore, Anne-Julie, pour… Ah, il y a une question? Ah non, il n'y a pas de question. Un grand merci pour ta disponibilité, pour ces explications. On va télécharger les applications, puis on va s'y mettre. Et puis, comme ça, on pourra débriefer lors d'un prochain, voilà, je vous le souhaite. prochain live. Très bien. Merci beaucoup. Excellent après-midi à tous. J'espère que ça vous a plu. Si peut-être juste un dernier petit sondage on avait pensé avec Clara 2-3 autres thèmes un petit peu dans le même style que la cohérence cardiaque. Si voilà, on avait le choix entre la méditation, l'auto-hypnose, l'emotional freedom technique et la sophrologie, savoir un petit peu ce que c'est. Voilà, ce qui peut vous intéresser. Peut-être qu'Anne-Julie, on reparlera de certains trucs ensemble. Peut-être. Tac, tac. Hop. Et je pense que tout le monde a voté. Va falloir faire plein de trucs alors. Hein. Tout le monde veut tout faire. Ça marche. Et c'est bon, tout le monde a voté. Impeccable. Excellent après-midi à tous et toutes et tous plutôt. Et j'espère vous revoir. On espère vous revoir le mois prochain pour notre futur live sur les soins non programmés. Excellent après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.